patient, il est plein de bonté. J'essaye de faire comprendre que la chose la plus importante dans notre vie est l'amour. Timothée a déclaré que le but de tous ses enseignements et son instruction était d'amener les gens à s'aimer d'un cœur pur et d'une conscience pure. Et je voudrais juste laisser Dieu m'utiliser pour vous aider à comprendre l'importance de l'amour et combien c'est important de pardonner aux gens. Et je dirais que c'est l'un des plus beaux aspects de l'amour. Mais écoutez, nous avons le privilège d'avoir la grâce de Dieu sur nous, de pouvoir pardonner aux gens et de ne pas avoir à être rempli de haine, d'amertume, de ressentiment et d'offense. Et comme je l'ai dit ce matin, les personnes à qui vous devez pardonner ne méritent peut-être pas votre pardon. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mon père ne méritait pas mon pardon, ma mère ne méritait pas mon pardon. Mais j'étais une meilleure personne parce que Dieu m'a donné la grâce de leur pardonner. Et l'une des choses les plus puissantes que Dieu m'a jamais donné la grâce de faire était de leur pardonner et de m'occuper d'eux quand ils étaient vieux, et cela jusqu'à leur mort. Et je peux vous dire que je ne suis jamais allée les voir à la maison de retraite en voulant vraiment y aller. Donc ça n'a rien à voir avec le désir. C'est une question de devoir. La Bible dit « Si nous ne prenons pas soin de nos parents, nous sommes pires que les non-croyants. » Et il ne dit pas « S'ils étaient bons envers toi quand tu grandissais. » Amen. En fait, je pense qu'il y a plus de pouvoir dedans s'il n'était pas bon envers vous et Dieu vous donne cette grâce. Pensez simplement, c'est un privilège d'avoir la grâce d'aimer quelqu'un qui vous a maltraité. Je veux dire, c'est une belle chose. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc nous pouvons pardonner aux gens. Dieu dit que nous pouvons le faire et c'est l'une des choses les plus importantes que je puisse vous transmettre. Si seulement vous restiez dans la parole jusqu'à ce que vous puissiez vous débarrasser de toutes ces cochonneries. Et non, ne vivez pas comme ça. Ça nuit à votre marche avec Dieu et ça fait mal au cœur de Dieu que nous fassions cela. Et donc, l'amour a de nombreuses facettes, mais l'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. J'aime celle-là. Mais je vous le dis, si vous pouvez apprendre à croire le meilleur des gens au lieu d'être méfiant, combien de misère vous épargnerez-vous? Et même si vous croyez au meilleur et qu'ils sont méchants, vous ne souffrirez pas. Ce sera quand même mieux. Et j'étais méfiant. Mon père m'a appris quand j'étais petite, tu ne peux faire confiance à personne, tout le monde veut ta peau. Tous ceux qui sont gentils avec toi ont une motivation ultérieure. J'ai grandi avec cette pensée. Et donc, si je peux arriver au point où je peux croire le meilleur de tout le monde, vous pouvez le faire aussi. Et vous êtes malheureux lorsque vous soupçonnez les gens de toujours avoir des motivations ultérieures ou vouloir vous nuire. Alors, croyez au meilleur des gens, ce sera bien mieux pour vous. Et ainsi, l'amour ne meurt jamais. Il n'abandonne jamais les gens. Aimer quelqu'un ne signifie pas nécessairement que vous devez être avec lui tout le temps. Je ne veux pas que vous me compreniez mal. Dieu ne vous demande pas d'être abusé ou maltraité. L'amour ne sauve pas toujours les gens de leurs problèmes.
Parfois, on aime plus les gens quand nous ne les sauvons pas. Si vous avez un enfant adulte de 35 ans et il vit toujours avec vous, et que vous devez l'aider dans ses problèmes tout le temps, vous ne lui rendez pas service en continuant à le faire. L'une des choses les plus difficiles, c'est de ne pas aider l'un de ses enfants. Il n'y a rien de plus difficile que ça, parce que nous aimons nos enfants. Mais parfois, si vous continuez à sortir les gens du pétrin, ils n'apprendront jamais à prendre des décisions qui produiront la bonne chose dans leur vie. Et donc, parfois, il faut laisser les gens souffrir pendant un moment pour les réveiller. Et vous savez. Donc, je ne veux pas vous confondre sur ce qu'est l'amour. Aimer ne signifie pas laisser les gens vous maltraiter. L'amour, c'est essentiellement prier pour les gens, ne pas dire du mal d'eux, et en fait, les aider s'il y a un besoin et croire que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Je savais que Dieu me disait de m'occuper de mes parents. Et non seulement devais-je m'occuper de mes 2 parents, mais je m'occupais aussi d'une tante veuve. À un moment donné, nous avions 3 personnes dans des maisons de retraite pour lesquelles nous payions. Et ce n'était pas bon marché. Mais je pense que ça a augmenté l'onction sur ma vie. Notre ministère a grandi. Et quand vous aimez les gens, des choses merveilleuses se produiront dans votre vie. Et vous, comme je l'ai dit, rappelez-vous, je n'ai jamais voulu y aller. J'y suis allée parce que je savais que c'était la bonne chose à faire. Nous devons faire ce qui est bien parce que c'est bien. Je vais le dire de nouveau. Vous devez faire ce qui est bien parce que c'est bien et parce que vous aimez Dieu, pas parce que vous en avez envie. Amen. Et j'ai senti dans mon esprit qu'il y a certains d'entre vous qui... Cette conférence a été si bonne pour vous parce que vous avez pris des décisions qui, honnêtement, vont changer absolument toute votre vie. Vous avez souffert, vous avez eu de la peine et vous avez eu les mêmes problèmes encore et encore. Et vous avez même dit à Dieu, je dois avoir des réponses ce week-end. Et je pense que Dieu vous a montré quel est le problème et ce que vous devez faire. Et je ne veux pas que vous le perdiez de vue. Maintenant, l'amour n'est pas orgueilleux, il n'est pas hautain. Il ne se gonfle pas, il n'est pas prétentieux. L'amour ne pense jamais qu'il est meilleur que quiconque. Il ne méprise pas les autres. Et l'humilité est la plus difficile de toutes les vertus à obtenir et à conserver. Parce que si vous pensez que vous êtes humble, c'est probablement de l'orgueil. Combien d'entre vous réalisent que l'une des choses les plus importantes est d'être humble? Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Je rafraîchirai vos âmes. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, tendre et humble de cœur. » Savez-vous ce qu'est une personne douce? Une personne douce, la douceur, est un proche parent de l'humilité. Les gens pensent qu'être une personne douce signifie que vous êtes faible et que vous vous laissez piétiner. Mais la douceur ne signifie pas la faiblesse, elle est la force sous contrôle. Ça signifie que vous avez le pouvoir de faire quelque chose, mais vous ne croyez pas que Dieu veut que vous le fassiez, alors vous pouvez l'attendre. Jésus a fait preuve de douceur dans le jardin de Gethsémani lorsque les soldats et Judas sont venus le chercher.
Et Pierre, le vieux Pierre, actif et à grande gueule, a dégainé son épée et a coupé l'une des oreilles du serviteur. Je suppose que Jésus a dû la remettre à sa place. Et Jésus lui a dit, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais si je faisais cela, comment donc s'accompliraient les Écritures? » Donc, 72 000 anges, c'est ce que représentent 12 légions. Donc, Jésus n'avait pas besoin d'aller sur la croix. Jusqu'à la fin, il avait le choix. Et il a choisi la douceur, la force sous contrôle. J'ai un message que je vais prêcher bientôt appelé la puissance de la modération. Je pensais à ceci. Jésus était le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, mais il est un grand prêtre qui nous comprend parce qu'il a été tenté en tout point comme nous, mais il n'a jamais péché. Donc, il sait ce que vous ressentez. Quand j'allais dans cette maison de retraite, Jésus savait ce que je ressentais. Et si vous voulez connaître la vérité, je pense qu'il a apprécié le fait que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, pas ce que j'avais envie de faire. Et Dieu apprécie quand vous faites la bonne chose au lieu de ce que vous avez envie de faire. Et vous ne recevrez peut-être pas de récompense des gens, mais vous recevrez une récompense de Dieu. Dans la Bible, Jésus a dit « Je viens bientôt et j'apporte mes récompenses avec moi. » Et donc, ce n'est pas toujours facile de faire ces choses, mais la douceur est une belle chose. Je pense à Jésus et combien cela a dû être dur pour lui lorsqu'il était dans le désert pendant ces 40 jours et le diable le narguait. Il ne faisait que l'exaspérer et il n'avait pas à supporter ça. Il aurait pu simplement le faire expulser de la planète. Et pourtant, c'était nécessaire pour lui de faire cela. Il a été conduit dans le désert par l'Esprit Saint. Le diable ne l'a pas emmené là-bas. Le Saint-Esprit l'a conduit là pour qu'il soit tenté, testé et éprouvé. Pourquoi était-ce nécessaire? Parce que remarquez que juste après la fin de ses tentations, c'est là qu'il a commencé son ministère public avec puissance. Donc, vous devez réussir vos tests avant d'avoir accès à la puissance. David a été oint pour être roi 20 ans avant de porter la couronne. Que s'est-il passé pendant ce temps? Il a été testé. Saul l'a poursuivi partout. Il a essayé de le tuer, et Joseph. Il a été oint jeune et pourtant il a passé 13 ans en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a dû passer quelques tests avant que cette puissance se manifeste dans sa vie. Et ainsi, Jésus a dit « Je suis humble, tendre et doux de cœur. » L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. La personne orgueilleuse pense toujours qu'elle est meilleure que les autres. Elle pense toujours qu'elle a raison. Elle méprise les gens qui ne sont pas aussi intelligents qu'elle. Elle méprise les gens qui ne sont pas aussi instruits qu'elle. Elle peut vous faire vous sentir vraiment stupide. Et nous ne devrions jamais faire en sorte que personne se sente stupide. Nous devons toujours élever les gens. J'espère pouvoir toujours élever les gens. J'ai lu une fois que les gens ne se souviennent peut-être pas toujours de ce que vous avez dit, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Amen. Quand vous êtes dans un groupe de personnes
Disons qu'il y a 10 personnes et que vous en connaissez juste 5. Nous sommes tous tentés d'aller vers les 5 que nous connaissons parce que c'est confortable. Mais s'il y a quelqu'un là-bas qui a l'air seul et vous voyez qu'il ne se sent pas à sa place, faites un sacrifice et allez lui parler. Ne parlez pas à ceux avec qui vous êtes à l'aise. Faites que quelqu'un d'autre se sente mieux. Amen. Ce sont des choses simples que Dieu m'a dites et apprises au fil des années. Vous voyez, l'amour est tangible. Ce n'est pas juste un mot, c'est quelque chose que les gens peuvent ressentir. C'est quelque chose qui améliore leur vie. C'est quelque chose qui les fait se sentir mieux. Il guérit. Le véritable amour est ce qui guérit les cœurs brisés. Dave m'aime inconditionnellement. Et la plupart d'entre vous connaissent l'histoire. J'ai été abusée pendant 15 des 18 années que j'ai vécues à la maison. J'ai épousé le premier gars venu parce que je me sentais impossible à aimer. Les gens désespérés prennent des décisions désespérées. Encore 5 années d'agonie et de misère. C'était un escroc et un voleur et il courait tout le temps après d'autres femmes. Finalement, désespérée, je suis rentrée chez mes parents, sachant que j'allais passer tout mon temps à essayer d'éviter mon père. Mais j'avais déjà un bébé et je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais plus rester avec ce type. Je ne pouvais pas rester seule. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je n'étais pas à la maison depuis très longtemps. Et Dave Meyer s'est arrêté devant notre maison pour prendre le jeune homme avec qui il travaillait et qui vivait à l'étage. Mes parents avaient un appartement bifamilial. Et il avait prié pour une femme. Et dans sa prière, il a dit à Dieu, « Donne-moi quelqu'un qui a besoin d'aide. » Maintenant, qui prierait pour ça? Si vous avez prié pour un mari ou une femme, je suis sûre que vous avez prié pour la perfection. Vous n'avez pas prié pour quelqu'un qui était un désastre. Je ne sais pas, je veux dire, quand je pense à comment nous nous sommes rencontrés et ce qui s'est passé, c'est tellement Dieu que Dave et moi soyons ensemble. Je ne sais même pas comment vous le dire, combien c'est Dieu. Et vous savez quoi? Vous ne saurez jamais quand votre miracle arrivera chez vous. Ouh. Et donc, il a pensé que j'étais mignonne, je portais un short court et je lavais la voiture de ma mère et il m'a dit « Hey, quand tu auras fini de laver cette voiture, tu veux laver la mienne ?» Et j'ai dit « Si tu veux que ta voiture soit lavée, lave-la toi-même. » Et je vous dis la vérité, il a dit que ce jour-là, ce qui s'est passé en lui, c'est la fille qu'il me faut. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je veux dire, c'était l'une de deux choses. Il était fou ou il était vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Nous avons eu 5 rendez-vous et nous nous sommes mariés. Et il était né de nouveau, rempli de l'Esprit. Il avait été à l'église toute sa vie. Et j'étais cinglée, je veux dire. Maintenant, j'étais née de nouveau quand j'avais 9 ans. Et c'est une bonne chose, sinon je n'aurais jamais survécu mon enfance. Je n'ai jamais vraiment reçu d'éducation par la suite, mais je sais que Dieu a pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Il ne m'a pas sorti de cette situation. Il n'a pas répondu à la prière que je priais. Mais je crois que sa volonté a été faite. Il ne m'a pas sorti de là, mais il m'a aidé à m'en sortir. Et savez-vous ce que j'ai eu? J'ai acquis du matériel pour pouvoir vous aider. Alors, écoutez-moi, parfois vous devez souffrir pour traverser certaines choses qui vous donneront
l'équipement et l'expérience dont vous aurez besoin pour faire ce que Dieu veut que vous fassiez plus tard dans la vie. Amen. Et notre premier rendez-vous, nous sommes allés au bowling. Et Dave a dit, « Tu veux quelque chose à boire ?» J'ai dit, « Oui, je vais prendre une bière. » Il a dit, « Veux-tu un verre ?» J'ai dit, « Non, la bouteille ira très bien. » Après avoir été marié pendant 3 semaines, il m'a regardé et il m'a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Alors, au début, je ne savais même pas ce qu'était l'amour. Je ne savais aimer personne. Je ne savais pas comment recevoir l'amour. Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Mais il m'aimait et l'une des choses qu'il a faites pour moi, et je veux que vous sachiez ça, parce que peut-être que vous êtes marié à quelqu'un qui est vraiment difficile à aimer, et je vais vous dire quelque chose que Dave a fait pour moi. Peu importe à quel point j'ai mal agi, il ne m'a pas laissé le rendre malheureux. Je veux que vous écoutiez ça. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a des problèmes, ne soyez pas codépendant de ses problèmes. En d'autres termes, s'ils ne sont pas heureux, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être heureux. N'attendez pas chaque jour de voir comment ils se comportent avant de savoir comment vous allez vous comporter. Allez! Vous décidez que Jésus est votre joie. Et je me mettais tellement en colère parce que les gens malheureux veulent rendre les autres malheureux. Et je me mettais tellement en colère parce qu'ils restaient toujours heureux. Et je pensais, tu ne te soucies pas de la douleur que je ressens. Et puis je m'apitoyais sur mon sort et je boudais dans mon coin. Vous connaissez la routine. Mais finalement, j'ai vu que Dave avait quelque chose que je voulais. Et c'est là que, si vous dépassez cela, vous pouvez vraiment aider quelqu'un. Parce que les gens qui ont été blessés et maltraités n'ont pas toujours besoin d'un sermon, ils ont besoin d'un exemple. Amen. Et nous essayons de dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire, mais nous devons leur montrer. Dave m'a aimé inconditionnellement et je sais que c'est un don que Dieu lui a donné. Je ne m'aimais même pas moi-même. Je ne sais pas comment quelqu'un d'autre aurait pu m'aimer. Et j'essaie de trouver comment sortir de là et revenir au sujet de l'orgueil. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres. La Bible dit que tout ce que nous pouvons faire, nous le faisons par la grâce de Dieu. Peu importe ce en quoi je suis bon, le don dans lequel j'opère lorsque j'enseigne est un don de grâce. Ce n'est pas difficile pour moi. Je travaille dur, j'étudie et je viens préparer, mais plus que tout, j'essaye de me soumettre à ce que Dieu veut faire. Et j'essaye d'amener tout le monde ici, avant que nous sortions d'ici, dans les 25 prochaines minutes, à nous soumettre à Dieu. Je veux dire, que se passerait-il si vous êtes une femme ou un homme célibataire qui veut se marier et au lieu de prier pour quelqu'un de parfait et de spirituel,
Vous priez simplement, Dieu, utilise-moi comme tu veux. Vous n'êtes pas si enthousiasmé par ça. C'est bon, j'ai assez d'enseignements pour vous aider à traverser les 20-30 prochaines années. Vous y arriverez. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Laissez-moi vous dire, nous sommes moins que rien sans Dieu. Il est tout et nous ne sommes rien sans lui. C'est ça l'humilité. Cette dépendance à Dieu